Rubis Radieux et Saphir Scintillant, c'est les noms des deux prochaines extensions qui, si les leaks sont vrais, vont faire leur apparition dans le TCG Pokémon en 2026 et franchement les gars, préparez-vous parce que c'est une dinguerie. La fameuse 3G qui, quand elle est arrivée dans le TCG Pokémon, a fait apparaître les cartes Pokémon X, les cartes Pokémon Star et d'autres bangers, c'est celle-là qui reviendra normalement dès 2026 dans le TCG Pokémon et ça veut dire beaucoup de choses. Je pense qu'en 2026, il y aura un gros boom dans le marché étant donné qu'on aura cette série de fous furieux et je vais vous expliquer dans cette vidéo pourquoi c'est une série de fous furieux et pourquoi moi de mon côté je compte miser dessus en termes d'investissement. Ce sera une série qui aura la chance d'être dans la même année que le set des 30 ans de Pokémon, donc en 2026 il y a beaucoup de choses qui se présagent pour Pokémon et je pense vraiment que ces sets, Rubis Radieux et Saphir Scintillant, c'est des sets sur lesquels il faut vous renseigner avant la sortie et c'est ce qu'on va faire aujourd'hui et sur lesquels il faut ne pas laisser passer sa chance. Vous êtes sur Laserfeu Pokémon, la team, j'habite au Japon, je kiffe Pokémon depuis que je suis tout petit, je collectionne les cartes Pokémon japonaises. Aujourd'hui on va parler de tout ça, mais juste avant je tiens juste à vous préciser que ce dont on va parler aujourd'hui, Rubis Radieux et Saphir Scintillant qui devrait sortir dans le TCG Pokémon en 2026, c'est basé sur des leaks. Les noms sont les noms officiels du leak, c'est des leaks qui sont sûrs à 95%. Je vous sors pas ça de nulle part, juste pour faire une vidéo, non, ce que je vous dis c'est vrai, j'ai pas envie de... en fait j'ai envie d'avoir une bonne image sur YouTube, donc j'ai pas envie de vous dire n'importe quoi, faites-moi confiance à ce niveau-là, je vais pas m'étendre de ce pourquoi ce leak a 95% de chance d'être vrai, mais si vous voulez faire un petit résumé assez simple, au tout début du bloc méga, voire même un petit peu avant l'annonce officielle, il y a quelqu'un qui est apparu sur Twitter, qui a leaké la liste de tous les 7 blocs méga 2025-2026 qui allaient sortir. La personne nous a donné les noms japonais et les noms anglais. Dans les noms anglais, on avait ME1 avec Méga Evolution tout court, on avait ME2 avec Flamme Fantasmagorique, on avait les noms également Inferno X, donc des sets ici au Japon, et chaque annonce pour l'instant de série, également Mega Dream X dont on a parlé sur la chaîne, ont été confirmés. Donc son leak, forcément, il y a 95% de chances qu'il est fiable parce que tout ce qui a été annoncé dans ce leak, pour l'instant, sur les quelques premiers mois du bloc méga, tout se confirme, tout simplement. Donc par rapport à ce leak fait mention de deux séries de fous furieux. Moi j'ai trop hâte, franchement j'ai trop hâte la team. Une série sur Rubis avec Rubis Radieux qui mettrait en avant Groudon et une autre sur Saphir avec Saphir Scintillant qui mettrait en avant Kyogre. Je suppose de mon côté, étant donné qu'on est dans le bloc méga, que le bloc méga donc fait sens avec Rubis et Saphir parce que sur 3DS on a eu juste après XY et la 6ème génération, donc l'introduction des méga évolutions, on a eu des remakes de Rubis Saphir également avec Rubis Omega et Saphir Alpha, dans lesquels on a eu beaucoup de méga, on a eu Méga Rayquaza, on a eu Primo Groudon, Primo Kyogre. C'est pas des mégas, mais pour beaucoup c'est le cas et moi je les considère comme tels. On a eu les mégas des starters, on a eu d'autres mégas de beaucoup de Pokémon très appréciés. On en parlera également tout à l'heure. Et c'est pour ça que je pense que Rubis Radieux, Saphir Scintillant, ce seront des sets qui mettront non pas Groudon et Kyogre tout simplement sur le devant de la scène, mais je pense si ça doit être fait, Primo Groudon et Primo Kyogre. Ça ferait plus de sens, surtout vu qu'on est dans le bloc méga et que les primos c'est en quelque sorte des mégas. C'est ce que je pense. Par rapport à ce set, je vais vous expliquer pourquoi je pense que c'est quelque chose d'important et pourquoi je vous en parle aujourd'hui. Je pense qu'il faut se préparer à ce set et d'ailleurs ce que je vous dis aujourd'hui c'est pas des conseils en investissement, je le précise, c'est ce que moi je fais et ma vision du marché sur Pokémon en 2026 et sur précisément cette extension. Je pense que Rubis Radieux et Saphir Scintillant c'est des extensions dans lesquelles il faut se préparer à investir, donc il faut préparer son porte-monnaie et je vais vous expliquer pourquoi je pense qu'il faut le faire autant en avance. Rubis Radieux, Saphir Scintillant, ce seraient des extensions qui seraient scindées en deux, vous l'avez compris, donc deux séries, un peu comme on l'a eu à la fin du bloc Écarlate et Violet avec Foudre Noire et Flamme Blanche, donc les remakes de Noir et Blanc 5G dans l'extension. Là ce sera la même chose avec Rubis Saphir, donc la 3ème génération pour le bloc méga. On peut donc s'attendre à une série dans laquelle on a l'intégralité du Pokédex 3G dans l'extension et également si on se base sur Foudre Noire et Flamme Blanche, pourquoi pas l'intégralité des cartes du Pokédex 3G sous forme AR également. Donc si vous voulez vous les toutes, il va falloir vous préparer bien évidemment, mais là c'est même pas pour ça tant que je vous parle d'investissement autant en avance, c'est parce que je pense que cette série a moyen de coter énormément dans le sens où à sa manière ce sera une 151. 151 c'est connu et c'est réputé et c'est adoré par beaucoup de gens qui adorent la licence Pokémon parce que c'est une série qui met en avant uniquement le Pokédex de la
1G. On a eu Foudre Noire et Flamme Blanche dont je vous parle tout à l'heure, et pourquoi je vous en parle autant, c'est parce que c'est très similaire à ce qui va arriver l'année prochaine avec Rubis Radieux et Saphir Scintillant, sauf que la différence, c'est que Foudre Noire et Flamme Blanche mettaient en avant le Pokédex 5G, et que le Pokédex 5G dans Pokémon, c'est un Pokédex qui fait pas l'unanimité. La 5G est loin d'être la génération préférée de tous les fans joueurs de Pokémon. Moi le premier, j'aime la 5G, j'y ai joué, il y a des Pokémon qui sont sympas, mais c'est loin d'être mon Pokédex et ma génération préférée. Là où la troisième génération, c'est une génération qui parle à énormément de gens. Beaucoup de gens ont connu la troisième génération et non pas forcément la 5G. Beaucoup de gens ont plus d'attache, de nostalgie et apportent plus d'importance au Pokédex et à la troisième génération. Simplement également parce que du coup on a grandi avec plus qu'avec la 5G pour beaucoup, et que factuellement je pense, le fait d'être factuel sur ce que je vais vous dire n'est pas possible, mais je pense que, on va dire majoritairement, si on demande à chaque personne qui kiffe Pokémon et qu'on en fait un sondage, les gens préfèrent largement la troisième génération à beaucoup d'autres générations dont la 5G. La troisième génération a l'un des meilleurs Pokédex, on a des Pokémon banger, vraiment banger de fou, les starters sont vraiment lourds, leurs formes évoluées finales sont lourds, on a des Pokémon lourds, on a les légendaires Latios, Latias, Deoxys, on a les fameux Groudon, Kyogre et Rayquaza, on a vraiment des Pokémon lourds de ouf, on a aussi beaucoup de méga Pokémon qui sont hyper appréciés dans cette troisième génération, donc je pense que de par le fait que le Pokédex 3G est un Pokédex énormément apprécié par beaucoup de gens, là où la 5G c'est pas forcément le cas, déjà juste de base, on peut le dire, ces séries, Rubis Radieux et Saphir Scintillant, auront beaucoup plus la cote que ce qu'on a eu avec Foudre Noire, Flamme Blanche. Ce sera un 151 à sa manière, et prévoyez de l'argent, en tout cas je prévois de l'argent, parce que je me dis qu'au rythme actuel des sorties Pokémon en 2025, 2026, etc., où on a une série qui sort tous les 2-3 mois, aujourd'hui, il y a tellement de séries qui sortent, tellement d'items, et tellement de... du coup, si vous voulez investir d'argent qu'il faut dépenser, c'est plus possible. Pour beaucoup, c'est plus, et c'est même juste pas possible tout court. Tu peux pas te permettre d'investir 1000 euros tous les 3 mois. Enfin, si on est logique, en tant que gens lambda comme vous et moi, si on est juste logique, on peut pas se permettre de faire ça. C'est normal. Faut être un minimum conscient, et aussi garder les pieds sur terre, et savoir que Pokémon, pour beaucoup, c'est un hobby. Faut pas se brûler les ailes, il faut faire attention. Donc c'est pour ça qu'on peut pas se permettre de mettre beaucoup d'argent dans des séries tous les 2-3 mois. Et je pense que actuellement, dans l'état du marché, au vu du fait qu'il y a des séries qui sortent tous les X temps, qu'il y a beaucoup de scalping, etc., qu'il faut se préparer à acheter les cartes, etc., surtout si vous voulez être dans une optique d'investissement comme moi je le suis également, parce que oui, je kiffe et je collectionne Pokémon depuis que je suis tout petit, mais je vais pas le cacher que moi, ma collection, elle a aussi une notion d'investissement. Et pour beaucoup aussi, mais sauf que beaucoup se voilent la face dans le domaine. Bref, ça c'est un autre sujet, je vous en ferai une vidéo parce qu'il faut qu'on en parle, c'est un truc de ouf. Mais bref, étant donné que c'est pas possible de mettre autant d'argent tous les 2-3 mois, moi je pense que, en tant que personne lambda, qui a un salaire normal, il faut juste essayer de regarder ce qui va sortir en termes de prochaines extensions, pas juste la prochaine mais les prochaines, et se dire telle extension, telle série, tel set, appelez ça comme vous voulez, je le pense intéressant. Je pense que c'est bien de mettre plus de billes dans cette extension que dans une autre, et donc je vais simplement faire en sorte à ce que dans mon portefeuille, je prévois de mettre de l'argent de côté pour quand la série sort, je puisse m'acheter plus d'items, plus de cartes, etc., etc. D'ailleurs, en termes de cartes, il faut qu'on en parle parce qu'il y a des cartes qui peuvent péter, qui peuvent exploser. Si on du coup se base encore toujours sur ce qui a été fait avec Foudre Noire et Flamme Blanche, on a eu les raretés BWR avec la fameuse Reshiram blanche et la Zekrom noire. C'est des cartes full art magnifiques secrètes d'une seule couleur, donc monochrome, blanche pour Reshiram, noire pour Zekrom. Et ce que vous voyez à l'écran, c'est des concepts que j'ai moi-même fait, donc c'est des fausses cartes, c'est moi qui les ai fait pour vous illustrer mes propos. On peut s'imaginer une rareté rubis et une rareté saphir par exemple, j'appelle ça une rareté rubis, donc avec une carte toute rouge pour Primo Groudon et une carte toute bleue pour Primo Kyogre. C'est des cartes qui peuvent énormément coter, plus que Reshiram, plus que Zekrom, parce que des Pokémon beaucoup plus appréciés, beaucoup plus aimés. Si on se base sur ce qui est fait récemment, donc depuis Foudre Noire, Flamme Blanche avec ces cartes Reshiram, Zekrom qui valent pas mal, qu'on se base sur le début du bloc méga avec des cartes gold similaires dans l'idée d'une seule couleur,
qui valent déjà énormément en PSA, on est dans les 500, 600, 700 euros, c'est énorme et je pense que ça va faire que monter au fur et à mesure du temps, même s'il y a une petite baisse là qui va arriver. Je pense que ce sont des cartes qui, oui en effet, alors ce que je vous dis c'est des concepts, hein, peut-être qu'on n'aura pas ça, mais je pense qu'il y a moyen que ce soit le cas, qu'on ait des raretés spécifiques pour ces deux Pokémon, des cartes banger, et que quand la série sort, en tout cas moi c'est ce que je vais faire, et c'est ce que je conseillerais de faire à un ami s'il me demande, c'est que moi, je vais mettre de l'argent de côté. Quand la série sort, je vais m'acheter des items que je vais garder scellés. Je vais m'acheter quelques boosters, une ou deux displays pour ouvrir. Si dedans je chope ces cartes très populaires qui seront certainement de toute façon annoncées quelques semaines avant la sortie du set, et c'est comme ça que vous pourrez le vérifier si oui ou non vous voulez acheter autant de produits de cette édition, et bah si je les tire c'est nickel. Si par contre je les tire pas, étant donné que j'aurais préparé mon portefeuille avant, et bah je me dirais je vais pas dépenser mon argent et gaspiller plein d'argent en achetant des displays et en m'obstinant à ouvrir jusqu'à ce que je chope la carte. J'achèterai la carte tout simplement en seconde main. Alors soit je l'achèterai en loose et je la ferai grader moi-même, soit je vais vouloir m'assurer de la qualité et je m'achèterai directement une carte PSA 10 en mettant un peu plus cher. À voir, mais dans tous les cas voilà. Et aussi j'achèterai pas, je le répète, je n'aurai pas le FOMO, et je le précise parce que je sais que beaucoup le font, mais de toute façon tous les youtubeurs vous l'ont déjà dit 20 000 fois les gars, parce que oui je suis comme vous, oui je fais des vidéos YouTube sur Pokémon, mais je regarde aussi toutes les vidéos YouTube sur Pokémon qui sortent. Tout le monde vous le dit et je le répète aussi, évitez le FOMO quand il y a une nouvelle extension qui sort. S'il y a une carte que vous voulez absolument, l'achetez pas à la sortie, vous allez perdre de l'argent. Les prix flambent à chaque fois sous les semaines qui suivent une sortie de carte Pokémon. Attendez toujours quelques semaines, un mois, 2 mois, et normalement les prix auront baissé, et c'est à partir de 3 mois, 4 mois que normalement les prix remonteront sur la courbe. Donc voilà, c'était la petite précision, évitez le FOMO, et préparez-vous. Préparez-vous parce que ce set risque d'être énorme, surtout que aussi, on l'oublie pas, je le dis au début de vidéo, mais les cartes stars ont fait leur apparition dans la 3ème génération. Lorsque le TCG est arrivé avec la 3ème génération, on a eu les cartes stars. Les cartes stars, c'est les Pokémon Shiny. Alors est-ce que ça signifie que les cartes stars vont faire leur retour ? Je pense pas, j'aimerais bien, mais je pense pas. Quoique j'aimerais bien, mais peut-être que avoir un retour des cartes stars, ça briserait tout l'aspect mythique qu'il y a déjà autour des cartes stars. Mais je pense pas que ça reviendra, parce que des cartes Pokémon Shiny, on en a déjà eu pas mal, que ce soit dans Épée et Bouclier, dans Écarlate et Violet. Qu'est-ce qui distinguerait du coup une carte Shiny basique et une carte Shiny Star ? Beaucoup de questions qui se posent. Je pense pas, j'aimerais bien, mais je pense pas. Voilà, tout simplement. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Est-ce que cette extension vous hype ? Est-ce que vous êtes plus ou moins pas du tout d'accord avec moi ? Ça m'intéresse, on est là pour débattre la team. Lâchez le pouce bleu, ça prend 2 secondes, ça me fait plaisir, ça m'aide à développer la chaîne. Abonnez-vous si vous voulez pas louper toutes les prochaines vidéos qui sortent. Dans l'une des prochaines vidéos, on va parler du set des 30 ans, parce que oui, ça aussi ça a leaké et du coup il faut qu'on en parle. On va parler du set des 30 ans qui sort l'année prochaine. Et si vous le voulez, juste ici, vous avez une vidéo qui récapitule toutes les annonces de la prochaine extension de cartes Pokémon, Mega Dream X. Cliquez.